Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologie de Cotonou. Bonjour, chers amis, chers internautes, nouvelle journée, bienvenue dans cette dernière dévotion de cette semaine. Merci à Dieu vraiment pour qui il est pour nous, mais nous tenons aussi à remercier chacun de nos auditeurs et auditrices pour votre fidélité à cette émission Jamais sans la grâce. Merci de continuer de prier pour nous, merci pour vos soutiens également. On est reconnaissant d'avoir une grande famille au travers de les réseaux sociaux, des gens qui nous suivent au travers de notre groupe Croissance, les gens qui nous suivent sur YouTube, sur Facebook et dans d'autres groupes également. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Et bienvenue dans la dévotion de ce matin. Vous savez que cette dévotion nous est aussi proposée par l'Institut théologique de Cotonou. Et au travers de cette dévotion, nous voulons encore vous informer que l'Institut théologique de Cotonou ouvre ses portes pour les cours sur place, pour ceux qui sont à Cotonou et dans ses environs, mais aussi des cours à distance pour ceux qui sont peut-être dans d'autres pays. Vous voulez savoir davantage en théologie, connaître mieux Dieu pour mieux le vivre, pour mieux le servir, contactez-nous simplement au 00229 94 75 80 20 pour plus d'informations. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Alors nous continuons notre pensée de Matthieu chapitre 13, cette parabole du semeur qui est sorti pour semer. Et ce matin, nous allons parler du troisième terrain. Le troisième terrain, il est écrit au verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Amen. Quel dommage. Quel dommage. Vous savez, nous écoutons, nous recevons. Le semeur est fidèle. Chaque matin, il sort pour semer. Chaque instant de la journée, il sort pour semer. Il sème sa parole. Il sort au travers des dévotions. Il sort au travers même votre conversation personnelle que vous pouvez avoir avec un frère dans la foi, même avec un païen. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Même on voit que Dieu, ce semeur, va parler à Balaam au travers son âne, à travers de son animal. C'est une manière, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pourquoi? Parce que c'est le semeur dans sa fidélité qui sort pour semer, pour investir dans la vie, dans la vie de ses enfants que nous sommes. Mais il est dit, alors que ce semeur sort pour semer, malheureusement, ce troisième terrain va recevoir la parole, va recevoir ce qui est semé, mais les soucis du siècle présent et les séductions des richesses vont étouffer cette semence. Et ça, c'est une belle image de voir ce que les soucis font. La parole de Dieu est là. On entend, on dit amen à ça. Mais quelques temps plus tard, les soucis vont venir. Oh, tu finis le culte, tu finis ta méditation. Et le diable va venir avec ses pensées. Qu'est-ce que tu vas manger aujourd'hui? Comment tu vas t'en sortir? Comment tu régleras telle situation? Et telle chose. Et du coup, 1001 choses viennent envahir nos pensées. Mais la Bible nous dit, qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et si nous sommes honnêtes, si nous sommes sages, nous allons réaliser que les soucis vont venir, mais le jour où même ils viennent, ils contiennent en même temps leur date de péremption. Donc, Dieu est un Dieu fidèle, mais le diable veut nous faire croire que non, tu vas pas arriver. Non, c'est pas possible. Tu es incapable. Mes chers amis, chers internautes, la solution pour ce terrain, si c'est votre cas, envahi par les soucis, qu'est-ce qui se passe? La solution, c'est de s'attendre à Dieu, c'est de se confier en lui, c'est de se décharger sur lui. Je ne dis pas que les soucis n'existent pas. Si je vous promets, si je vous le dis, je serai malhonnête. Les soucis existent. Les soucis de la famille, les soucis de vos enfants, les soucis de tel projet, de voir telle chose se réaliser, tellement de choses. Mais vous savez, nous devons apprendre dans cette journée à nous
décharger sur lui. Ah, n'est-ce pas ce que Paul nous dira? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Comment je peux me décharger de quelque chose qui n'existe pas? S'il dit, il parle des soucis, c'est que effectivement ça existe, ça peut exister. Mais il y a un endroit, c'est Jésus-Christ. Et ce matin, au lieu que les soucis envahissent, étouffent la parole que vous recevez, au lieu que vous analysez la parole au travers de votre vécu, de tous les jours de votre réalité, alors déposons nos fardeaux à ses pieds et lui-même se chargera de nous. Lui-même, il n'enverra pas un ange, il n'enverra pas, non, lui-même s'occupera de nous. Chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien, passez un agréable week-end et Dieu voulant, on se retrouve la semaine prochaine. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.